Derrière moi, les vestiges d'un passé industriel florissant. Pendant près de 40 ans, après avoir pris le relais du groupe Arthur Martin, le géant suédois Electrolux a fabriqué ici des millions de machines à laver. Puis, une délocalisation et des centaines de salariés sur le carreau. Aujourd'hui, la ville de Revin, ses habitants, ses commerçants et les anciens d'Electrolux tentent de rebondir. Il connaît cette route par cœur. Jean-Pierre n'est pourtant pas revenu ici depuis plusieurs mois maintenant. Et malgré l'activité du repreneur breton Deltador, l'endroit paraît désert, à l'image de ce portail toujours cadenassé. Ouais, c'est symbolique, c'est tout... tu vois, il n'a toujours pas été réparé. Je pensais qu'il l'aurait réparé, alors pourquoi il n'a pas été réparé? Puis après, le commencement des batailles, des marques sur le goudron, de palettes brûlées, des pneus. Enfin bon, une grosse bagarre hein, quand même pour essayer minimum de récupérer ce qui était récupérable, voilà, au niveau de la loi. Ah, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Démobilisation contre la délocalisation d'Electrolux en Pologne. Loin des plus belles années de l'entreprise à Revin. 22 ans d'ancienneté, au moment où je suis rentré, il y avait beaucoup de monde, à peu près 750 plus 200, 240 intérimaires à peu près. On était pas loin de 900 quand même, donc c'était là où il y a une période d'activité qui était super bien pour la ville de Revin, puis même pour nous, je veux dire, au niveau salaire, on était bien. On avait des bons salaires, des bonnes primes, des beaux cadeaux de Noël, enfin tout ce qui va dans une entreprise, la vie active d'un salarié avec son patron. Ouais. Tiens, un ancien. Jean-Pierre, Comment vas-tu, toi Symbole de cette lutte syndicale, Jean-Pierre rencontre souvent à Revin d'anciens salariés avec qui il a travaillé. Qu'est-ce que tu deviens, toi, gros? toujours en retraite, Ouais. jusqu'à la fin. Et toi, Toujours en formation, j'ai Ouais. encore 2 formations à faire, une APR à HAB1 pour rentrer en centrale. tu bois un café? Je Quelque veux chose? bien un petit café. Un café. Patrick, tu mettras un allongé et un petit noir. Et forcément, la discussion tourne rapidement autour de leur ex-employeur, Electrolux. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils préparaient leur départ. C'est pour ça qu'ils faisaient beaucoup de machines pour stocker un maximum. C'est possible, mais en tout cas on tournait en. Alors il y avait une équipe du matin, une équipe d'après-midi, une équipe de nuit, et 2 équipes de décalé. C'était florissant parce qu'il y avait du monde. Non mais c'était bien. C'était blindé de partout. C'était bien et ça donnait du travail aux intérimaires, enfin aux gens qui n'en avaient pas. Mais encore une fois, je reviens sur ce que je disais, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils prévoyaient leur départ en faisant du stock. En 2016, j'étais en retraite. Et je suis parti en 2014, comme il faisait partir les anciens, j'ai fait partie des anciens. Avec une prime. Et j'ai gagné 2 ans quoi, par rapport à la retraite. J'ai quand même fait 42 ans, j'insiste, bien sûr. Qui va faire 42 ans maintenant? On arrivait quand même à délirer, quoi. Heureusement qu'on délirait. Parce que l'usine, c'est pas marrant, quoi. J'ai jamais été bossé pendant 42 ans avec la fleur aux dents. Hein. L'usine, c'est dur. Hein. L'usine, c'est dur. On subit beaucoup. C'est triste, des grands bâtiments comme ça, on se dit, ça pourrait être repris par qui? Le problème, c'est que c'est pas nous qui décidons. Mais le mieux, ça serait qu'une entreprise revienne, bien sûr. Mais ça, à notre niveau, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, vous avez vraiment tiré un trait sur cette vie-là, Electrolux. Ah oui, moi je suis bien content. Je ne suis pas nostalgique pour l'entreprise. Hein. Moi, j'ai pas de sentiment pour l'entreprise ni de nostalgie. Je ne fais pas partie des gens qui voudraient repartir là-bas. Non. Moi, j'en ai assez bavé, moi. Non, aucune nostalgie, rien du tout, moi. Voilà, c'est tout. Quand je passe devant, moi, aucun sentiment, rien du tout. Non, j'ai trop subi. Comme beaucoup, d'ailleurs. Comme beaucoup. L'émotion et la rancœur sont encore bien présentes. Les années Electrolux ont marqué ces ouvriers, ces Revinois, qui ont offert des dizaines d'années de vie et de travail à cette multinationale. Moi je me demande à quoi on sert quand tu vas voter, parce que quand il y a des lois qui sont faites, ils vont pas dans le fond des choses. Ils ne respectent pas les lois qui sont votées. Alors à quoi elles servent? Je disais que c'était une grosse entreprise qui nous avait ramené beaucoup de choses. Malheureusement, à mon avis, il y a une décalisation, ils ont une mauvaise gestion. Et malheureusement, on a vu que ce départ a eu pour effet une baisse de population, une baisse de commerce,
une perte d'argent pour tout le monde.